Le chemin caché révélé. On va se plonger aujourd'hui dans un texte assez fascinant. Un texte qui promet une voie cachée, une méthode précise, non seulement pour comprendre l'univers, mais pour se transformer soi-même, de l'intérieur. C'est le voyage qu'on commence maintenant en explorant les enseignements ésotériques de Samael Aun Weor sur ce qu'il appelle le grand œuvre alchimique. Allez, c'est parti. Voilà, d'entrée de jeu, une citation qui frappe fort, non ? Tirée directement du texte, elle nous met immédiatement au cœur du mystère. Elle affirme que la clé, aussi bien de notre chute que de notre rédemption, se trouve dans la force la plus puissante et sans doute la plus controversée de la nature humaine. Alors, par où commence ce chemin ? Eh bien, le point de départ, c'est un choix fondamental. Selon ces enseignements, l'humanité se trouve à un carrefour. Soit on continue de vivre dans une sorte de sommeil, soit on décide de s'éveiller à notre potentiel divin, un potentiel qui est là, caché. Ces enseignements nous parlent d'une dualité fondamentale dans notre existence. D'un côté, il y a ce qu'ils appellent la conscience lunaire. C'est un peu notre mode par défaut. On est endormi, fragmenté, poussé par des forces qu'on ne comprend pas vraiment, bref, prisonnier de ce que le texte nomme la roue fatale des siècles. Et de l'autre côté, il y a le but à atteindre, la conscience solaire. Là, on est dans un état d'éveil, on est unifié, et c'est la volonté consciente qui prend les rênes. Tout le but de ce travail, c'est justement de passer de l'un à l'autre. D'accord, mais pour s'éveiller, il faut d'abord comprendre pourquoi on est endormi. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Selon la gnose, ce qu'on a l'habitude d'appeler « je » ou « moi », ce n'est en fait qu'une profonde illusion. Et cette illusion, elle porte un nom, le « moi » pluralisé. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'on n'est pas une seule personne, mais une véritable multitude. Pensez-y un instant. Une partie de nous veut se lever tôt, une autre veut rester au lit. Une partie veut être généreuse, une autre est complètement égoïste. Chacun de ces désirs qui s'affrontent, c'est un moi différent. C'est une légion qui se bat pour prendre le contrôle. Et c'est cet ensemble que le texte appelle l'Adam de péché, la nature fragmentée qu'il faut réussir à surmonter. Alors, face à ce bazar intérieur, à cette fragmentation, qu'est-ce qu'on fait ? On reste les bras croisés ? Non, justement. La solution n'est pas passive. C'est un processus actif, une transformation radicale de soi-même, connue sous le nom de magnum opus ou en français le grand œuvre. Ce chemin vers la libération, il est donc décrit comme une sorte de révolution alchimique consciente. Il ne s'agit pas simplement de croire en quelque chose, mais de se lancer dans une pratique très concrète, un véritable travail à accomplir dans le laboratoire de son propre être. Et la métaphore qui résume absolument tout, c'est celle de la transmutation. Le plomb, c'est notre personnalité ordinaire, lourde, notre fameux moi pluralisé. Le but du jeu, c'est de la transmuter, de la transformer en or pur de l'esprit, c'est-à-dire un état de conscience unifié et solaire. Ce passage symbolique, du plomb à l'or, de PB à AU, incarne la transformation spirituelle la plus profonde qui soit. C'est vraiment le cœur battant du grand œuvre. La grande question, c'est comment on fait ? Concrètement, comment on réalise cette transmutation ? Eh bien, le texte est très spécifique là-dessus. L'outil principal, le secret central pour accomplir cette œuvre alchimique, il réside dans l'énergie la plus fondamentale de la vie. La clé de cette pratique, elle a un nom, l'arcane AZF, ou l'alchimie sexuelle. L'idée centrale, c'est qu'en évitant ce que le texte nomme le spasme et l'éjaculation de l'anséminis, l'énergie créatrice, au lieu d'être perdue vers l'extérieur, est transmutée. Elle se transforme en une énergie spirituelle qui va remonter à l'intérieur pour réveiller ce que les traditions orientales appellent le serpent igné, la Kundalini. Ce processus, profondément symbolique, se décompose en plusieurs grandes étapes. Tout commence par l'union sacrée. Vient ensuite le moment clé, la transmutation consciente de l'énergie. C'est le cœur de la pratique. Cette énergie sublimée va provoquer l'éveil du serpent, ce feu sacré à la base de la colonne vertébrale. Ensuite, c'est l'ascension de ce feu à travers les canaux intérieurs, pour finalement aboutir à la forge de l'âme, c'est-à-dire la création des corps supérieurs de l'être véritable. Attention, cette naissance spirituelle, elle a un prix. Elle exige un sacrifice. Une partie de nous doit mourir pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Et c'est sans doute l'étape la plus difficile de tout le grand œuvre. En alchimie, on appelle cette phase la putréfaction. Le mot peut paraître un peu rude, mais l'idée, c'est une dissolution symbolique. Tous ces moi qui se contredisent, les désirs, les peurs, les préjugés qui composent notre personnalité ordinaire, tout ça doit être confronté et dissous. C'est le plomb qui doit être décomposé avant de pouvoir être transformé en or. Et cette citation résume tout ça à la perfection.
La mort de l'Adam de péché, de ce moi pluralisé et fragmenté, c'est la condition indispensable pour la naissance de l'Adam-Christ, l'être véritable, solaire et unifié. C'est un sacrifice qui permet une véritable renaissance divine. Bon, mais alors, au bout du compte, après tout ce travail ardu, quel est le résultat? C'est l'émergence d'un être pleinement réalisé, un maître de lui-même qui a transcendé le destin ordinaire. Cet Adam-Christ, cet être réalisé, il incarne le plein potentiel humain. Il possède une conscience solaire constamment éveillée. Il atteint une véritable immortalité, non pas celle du corps, mais celle de la conscience. Sa volonté individuelle est maintenant alignée avec la volonté divine. Il a une maîtrise totale sur ses états intérieurs et, point culminant, il se libère de la roue fatale. Il échappe enfin à la répétition karmique du destin. On termine avec une question qui est vraiment au cœur de ces enseignements. Ce chemin, qui utilise l'énergie la plus fondamentale de la vie pour la transmuter, est-ce que ça représente une négation de notre humanité? Ou est-ce que c'est au contraire sa réalisation la plus sublime et la plus complète? La réponse, finalement, se trouve peut-être dans l'expérience du grand œuvre elle-même. Abonne-toi pour éveiller ton esprit.